Bonjour, nous sommes à l'EuroPCR 2015. Je suis Guillaume Kella, cardiologue international à l'hôpital de Nîmes. J'accueille avec plaisir mon ami Grégory Ducrot. Donc aujourd'hui se tenait une très intéressante session sur All You Need to Know dans le STEMI que tu as présidé. Pourquoi en 2015 faire une session sur l'infarctus du myocarde? Peux-tu nous en dire plus? Alors c'est une bonne question. On sait que la mortalité hospitalière dans l'infarctus du myocarde a beaucoup baissé, comme l'a montré le registre FAST-MI. On arrive maintenant à des taux de mortalité qui sont planchers. On peut se demander est-ce qu'on peut faire encore mieux. Pourtant la mortalité à 1 an reste élevée dans l'infarctus du myocarde, ce qui démontre bien qu'il y a toujours besoin d'améliorer les techniques, les prises en charge. Parce que le but du médecin, c'est non pas d'améliorer seulement la mortalité hospitalière, mais le pronostic à long terme du patient. D'accord. Et vous avez discuté du problématique particulier du traitement antithrombotique dans l'infarctus du myocarde et des différentes molécules? Absolument. Alors Marco Valguimigui nous a fait une très bonne lecture extrêmement complète sur le management des traitements antithrombotiques. Une des questions, c'est qu'on a actuellement des traitements anti-agrégants plaquettaires oraux qui sont extrêmement puissants. Et on peut se demander si on n'est pas arrivé au maximum d'efficacité. Pourtant, on sait qu'en phase aiguë d'infarctus du myocarde, ils ont un délai d'action qui est un petit peu retardé. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il faut pré-traiter? Est-ce qu'il faut bridger par des anti-agrégants plaquettaires plus efficaces, plus rapidement efficaces en tout cas, comme le Cangrelor? Est-ce qu'il faut toujours utiliser les anti-GPB3A? Donc beaucoup de discussions sur cette question à l'occasion de cette session. Très bien. Est-ce que vous avez abordé les aspects plus techniques, considérations techniques sur la voie d'abord? Est-ce que vous avez discuté de ces points-là? Absolument, il y a beaucoup de considérations techniques qui évoluent actuellement dans la prise en charge du STEMI. La première chose, c'est la thromboaspiration, avec beaucoup d'études négatives qui font que la thromboaspiration est de moins en moins utilisée pour la prise en charge du STEMI. Et en parallèle, d'excellents résultats pour la voie radiale. Donc la procédure par elle-même de prise en charge d'angioplastie primaire est vraiment a vraiment évolué ces dernières années, si ce n'est même ces derniers mois. Très bien. Et je crois que Stéphane James a fait une très belle lecture sur les problèmes non résolus dans l'infarctus du myocarde. Alors finalement, c'est quoi les problèmes non résolus en 2015? Il y a beaucoup de problèmes non résolus. Il nous a fait une lecture très complète sur une dizaine de problèmes non résolus. La question vraiment brûlante actuellement cette année, c'est le management des lésions serrées non coupables dans la prise en charge d'infarctus du myocarde en phase aiguë. Après les excellents résultats des études de PRAMI et CULPRIT, en tant que clinicien, on se demande comment translater ces résultats dans la pratique clinique. Et on est tous en train d'attendre les résultats d'études plus larges qui sont actuellement en cours, dans lesquelles on est en train d'inclure pour avoir des idées plus précises sur la façon dont on gère ces lésions non coupables. Donc on a également beaucoup discuté de cette problématique. Très bien, mais merci beaucoup Grégory. Merci Guillaume.